Au basket, on distingue trois phases offensives particulières. La phase 1, la contre-attaque, la phase 2 et la phase de transition, lorsque le ballon arrive dans l'espace de marque avec un espace qui se réduit et des défenseurs qui se replient. Et la phase numéro 3 est la phase caractérisée par le fait que le ballon se retrouve dans l'espace de marque avec une défense qui est déjà regroupée. Ainsi, on peut constater que la densité est relativement forte et qu'il y a très peu d'espace pour pouvoir circuler vers le panier, ce qui caractérise les débutants. Dans un premier temps, lorsque la passe se fait vers la droite, on a souvent un tir précipité du joueur numéro 3, mais des joueurs aussi qui se rapprochent du porteur de balle, ce qui crée de la densité autour du ballon. Il est alors difficile de faire circuler la balle et d'avoir un accès direct vers le panier. Une autre caractéristique de certains joueurs est de partir tête baissée en dribble vers la gauche ou la droite, voulant ainsi contourner l'espace de jeu pour pouvoir attaquer la cible. Les conduites de dribble créent aussi de la densité car le porteur de balle est incapable de lever les yeux et de repérer le joueur seul. Les non-porteurs de balle se rapprochent alors du porteur de balle pour lui porter secours, mais créent plus de la confusion et évitent et ne permettent pas d'aérer le jeu. Il est parfois aussi difficile de mettre le ballon dans l'aile. La passe latérale est difficile car les défenseurs voient à la fois le porteur de balle et leur adversaire direct. Une solution s'opère alors. On peut demander aux joueurs 2 et 3 de croiser en direction de l'espace de marque pour pouvoir éventuellement offrir une solution de passe. Ainsi, ce croisement crée de la confusion pour permettre de libérer les espaces dans les ailes. Les intentions collectives sont alors, d'une part, d'aérer l'espace pour pouvoir à la fois conserver le ballon, de couper ensuite vers le spot de tir, qui est le lieu où les joueurs sont le plus adroits, et surtout de ne pas forcer les tirs et d'opérer par patience. 4 spots peuvent structurer l'espace. Le spot de tir sous la cible, les spots des ailiers situés à 45 degrés et les spots de la main. Ainsi, on peut repérer par ce schéma que lorsque le ballon se situe dans un spot, le porteur de balle peut avoir la possibilité de jouer dans 2 espaces différents à distance de passe et ainsi créer une certaine forme d'incertitude pour l'adversaire. Il convient donc de valoriser une structure triangulaire autour du porteur de balle. Ici, lorsque le ballon arrive au numéro 2, nous allons demander au numéro 1 de couper vers le spot de tir pour pouvoir offrir une solution de passe et une solution de tir, tout en demandant au numéro 3 de rééquilibrer l'espace pour permettre au numéro 2 de pouvoir jouer dans 2 directions différentes. C'est le passé bas. Mais il faut aussi rééquilibrer les spots pour pouvoir reproduire une structure triangulaire qui permettra ainsi au porteur de balle de jouer dans 2 directions différentes. Si le jeu n'est pas possible d'un côté, il convient alors de valoriser le revancement rapide du ballon pour de nouveau reconstruire un jeu de coupe et un jeu de rééquilibration. Il est probable aussi par moment que le porteur de balle, n'ayant pas la possibilité de s'orienter vers la cible à atteindre, se tourne délibérément. C'est un indicateur qui doit être significatif pour opérer un jeu de tourne-tour, tout en ayant l'intention de mettre le ballon dans un premier temps dans le spot de tir.